Bonjour David. Bonjour. Écoute, on est au LBLS Challenge. Tu vas nous dire qui tu es, pour qui tu travailles, mais on s'en doute un peu. Et puis après, on va parler en fait de ce que fait cette société. D'accord. Donc David Assouline, je travaille pour Navtech, une société dont on a probablement entendu parler depuis les derniers mois, beaucoup plus qu'avant. Donc je suis en charge aujourd'hui je suis directeur des product management pour l'Europe et Middle East, pour tous les sujets qui tournent autour du contenu. Donc Navtech a décidé ces derniers mois en fait de monter un groupe dédié au contenu. Navtech est premièrement connu pour tout ce qui est carte graphique, les cartes digitales utilisées pour le monde du GPS, le téléphone mobile et l'Internet. Et là, il y a eu une volonté très forte de Navtech d'investir du temps, des gens, des ressources pour se consacrer comme on l'a fait dans les cartes il y a plus de 25 ans de ça, d'aller construire une vraie base de données de contenu que les développeurs et nos clients pourront utiliser pour développer des nouveaux services, location-based services. Alors, avant de parler des annonces qu'il y a eu sur le Mobile World Congress, est-ce que tu peux rapidement, en synthétique, nous rappeler un peu, on a eu une discussion avant passionnante, ça serait trop long, mais Maps Networks, voilà, est-ce que rapidement, voilà, ce serait intéressant. Alors, effectivement, ça c'est la deuxième raison pour laquelle on a créé ce groupe-là dont je fais partie. La deuxième raison, c'est l'intégration d'une société qui s'appelle Maps Network. Navtech a fait l'acquisition de cette société il y a un peu plus d'1 an et demi. Donc, son patron, son cofondateur, est devenu mon patron. Cette société a mis au point des outils qui permettent aux propriétaires de lieux effectivement de gérer leur propre contenu. Alors ces propriétaires de lieux, je vais donner quelques exemples, ce sont soit des propriétaires de grands complexes hôteliers ou des propriétaires de grands lieux touristiques ou de lieux comme la porte de Versailles par exemple, où il y a des événements qui s'y passent de manière régulière. Tu m'as cité un lieu aux États-Unis mythique. Ah oui, effectivement. Alors pour prendre l'exemple un exemple américain, alors effectivement c'est le Super Bowl. Effectivement Maps Network a gagné le contrat pour gérer pour le Super Bowl le contenu pour les organisateurs du Super Bowl, mais aussi leur distribution sur papier, sur Internet mobile, mais aussi sur l'Internet, sur le mobile et sur le papier. L'intéressant, c'est que Maps Networks permet d'avoir à la source de contenu, qui est en fait l'organisateur, par exemple du Super Bowl, de finalement avoir un système qui leur permet de loguer leur propre contenu. C'est-à-dire que ce n'est pas Navtech qui est en charge de gérer le contenu, c'est eux qui sont en charge de gérer leur contenu. L'opportunité qu'ils ont, c'est que ce contenu-là va pouvoir être redistribué pour leur propre usage, donc dans le cadre du Super Bowl, mais aussi à des opportunités d'être redistribué aux acteurs qui travaillent avec Navtech, les clients de Navtech, comme les Garmin, les Nokia et les clients, les fournisseurs de terminaux en général. Très bien. Alors, ça fait partie de l'annonce de cette année, c'est-à-dire que Maps Network c'est une société américaine qui est intégrée maintenant au groupe dont je fais partie, qui s'appelle Location Content Group, et on le lance au Mobile World Congress en Europe. Donc le siège de Maps Network en tant que programme est basé à Madrid. On est à Barcelone, pas très loin, et on a ici beaucoup de leurs représentants. Et là c'est intéressant, donc moi en charge des produits effectivement pour l'Europe, donc en charge d'aller reprendre le contenu que Maps Networks est capable donc de collecter via les sources de contenu elles-mêmes, de pouvoir les productiser et les distribuer sur les canaux de distribution de Navtech classique que j'ai nommé. Et on peut imaginer des usages, il y a une foule d'usages autour de ce système piéton que vous allez faire. Effectivement. Maps Network s'intègre dans une stratégie que Navtech a commencé à mettre en place il y a un peu plus d'1 an et qu'on est en train de renforcer cette année avec le lancement de Discover City, qui est en fait l'extension des cartes routières aux cartes piétons. C'est-à-dire que quand on regarde même l'usage que l'on a aujourd'hui, mais aussi la vie qu'on mène dans la journée, on passe 80% de son temps finalement à pied. Et les cartes digitales n'existaient pas pour le piéton. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai, on peut utiliser un portable GPS et demander un calcul piéton. Le souci, c'est que le résultat qu'on a, il est très orienté auto. Et là, on avait besoin de contenu adéquat pour améliorer l'expérience piétonne, mais aussi probablement, et ça c'est notre souhait plus cher, créer finalement une nouvelle catégorie de terminaux qui vont utiliser cette nouvelle carte. Et Maps Network s'intègre complètement à cette stratégie, puisque Maps Network va nous apporter ce qu'il y a aussi à l'intérieur des bâtiments. Les technologies de localisation sont en train de se déployer. On a aujourd'hui peu ou pas
de contraintes à obtenir même la lock à l'intérieur de bâtiments. Il y a eu des récentes annonces d'ailleurs au 3GSM de quelques sociétés qui parlent de positioning basé sur la triangulaire Wi-Fi, mais il y a aussi tout ce qui est basé sur Cell ID. Et donc là, au niveau technologique, on n'a plus de problème pour localiser finalement le terminal mobile à un certain endroit. Et le contenu, on va pouvoir l'emmener pour que finalement étendre l'expérience de l'utilisateur, de la voiture, en mode piéton, utiliser éventuellement les bus et métros, parce que ça aussi ça fait partie du produit Discover City, et voire même avoir accès au contenu à l'intérieur des bâtiments. Bon, une dernière question qui est plus personnelle, comment tu vois l'évolution du mobile dans les 12 mois là? Je le vois dans des efforts énormes à normaliser finalement l'accès au contenu, à aussi normaliser les contenus eux-mêmes et comment ils sont organisés, comme la carte s'est organisée il y a 25 ans finalement, mais aussi à normaliser la façon dont on va les utiliser. On parle de local search, je pense que c'est des choses qui vont cette année s'améliorer, on va avoir de vrais logiciels qui finalement prennent en compte la position de l'utilisateur pour lui fournir le contenu. Aujourd'hui finalement la recherche sur mobile s'apparente pour beaucoup à la recherche sur Internet. Et finalement, ce n'est pas un résultat qui est très adéquat finalement à un usage mobile. Donc je vois des révolutions dans ce domaine-là. Je vois des révolutions aussi dans le domaine finalement de la connectivité et donc des services dits dynamiques. On pense à l'information trafic. Alors ça fait partie de la troisième annonce que Navtech amène. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'un des prix qui a été gagné là au LBS Challenge, c'est une boîte française Senda qui travaille sur ce dossier-là. Exactement. Ouais. Donc elle travaille sur ce dossier de l'information trafic et Navtech va cette année aussi déployer son service trafic. Il faut savoir que Navtech ça fait plus de 3 à 4 ans qu'on est fournisseur d'information trafic aux États-Unis. On a mis un peu plus de temps en Europe. C'est un continent qui est plus compliqué, morcelé, il y a plus de contraintes. Et donc on a mis un peu plus de temps. Et donc cette année, on lance pour la première fois 2 lignes de produits au niveau trafic. À la fois le trafic qu'on appelle historique, qui va permettre la planification au moment qui n'est pas connecté. On n'a pas besoin de connexion pour ça. On fait appel à une base de données historique sur à telle heure, à tel bouchon. Et donc les systèmes vont pouvoir le prendre en compte pour vous dire de partir maintenant ou partir un peu plus tard pour éviter les bouchons. Et la deuxième partie, c'est le trafic dynamique que tout le monde connaît au travers d'autres services disponibles. Ok, voilà. David, merci. De rien. Au revoir. À bientôt.